Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va faire mon récap de mes livres lus en 2023. Alors j'ai commencé à tourner cette vidéo devant ma nouvelle bibliothèque, sauf qu'il y a des travaux qui ont commencé vraiment quand j'ai commencé à tourner. Donc du coup je recommence. On va faire mon récap 2023 et cette année j'ai réussi à lire 31 livres dont 6 romans graphiques, donc je les ai mis dedans parce que ça reste des livres comme les livres audio. Mais voilà, j'avais pas spécialement d'objectif cette année. C'était vraiment une lecture, vraiment plaisir, des livres que j'ai envie, dans le rythme que je veux. Je sais qu'avec TikTok et Insta, on a tendance à vouloir lire beaucoup et à vraiment se dépêcher. Et cette année, j'ai vraiment voulu prendre mon temps et voilà, lire ce que j'avais envie. Et au final, j'ai lu plus que d'habitude parce que j'ai lu plein de genres différents, plein de styles de livres différents et c'était cool. J'ai pas introduit les 6 romans graphiques dans ce top 10, mais je pense que du coup je vous ferai une vidéo un peu plus tard avec des recommandations de romans graphiques que j'ai bien aimés et que du coup je vous conseille. Donc c'est parti pour mon top 10 2023. Donc en premier il y a ce livre. Ça s'appelle Broadway Limited. J'ai un peu du mal avec ce mot. Mais bon. En gros, ça se passe dans la fin des années 40, dans la fin des années 40 et c'est un Français qui part s'immigrer aux États-Unis et plus spécifiquement à New York. Et en fait, il se retrouve en colocation avec une sorte de grande maison avec plein de filles. Et l'ensemble de ces filles sont beaucoup dans le monde du théâtre, du spectacle, etc. Et en fait, on découvre un peu tout cet univers, du coup, fin des années 40. Et c'est vraiment un très bon livre. Il y a des passages qui sont un peu longs, mais j'ai beaucoup aimé l'univers. Et c'est pour ça que du coup, je l'ai mis en 10e position de ce top. Il y a presque 600 pages, il me semble. Donc en vrai, ça se lit assez bien. C'est un livre plutôt young adulte, je pense. Et il y a pas mal de références historiques. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous cherchez des lectures pour 2024. Ensuite, mon 9e livre de 2023 que j'ai aimé, c'est The Paper Palace. C'est un livre qui est du coup en anglais, qui n'a pas encore été adapté en français, mais je pense que ça va pas tarder parce que vu sa cote, vu comment il est connu aux États-Unis et en Angleterre, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit traduit bientôt en français. Mais du coup, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Elle. Et en fait, il y a beaucoup de passages de son présent, de son passé, mais aussi ceux de sa mère, pareil, de son présent, de son passé. C'est un livre qui se lit assez rapidement parce qu'en fait, ça va vite entre les différentes temporalités. Après, ce livre, je le conseille pas à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de passages où ça parle de viol, de violence en général. Et ça peut être un peu compliqué à lire, mais je trouve que c'est un bon livre. Le 8e livre de mon top, c'est Conversation with Friends de Sally Rooney. Je pensais pas mettre cet auteur dans mon top 2023, mais j'ai lu Normal People l'année dernière et j'ai eu énormément du mal à lire le livre. Et en fait, quand j'ai lu la série, j'ai vraiment compris ce qu'elle voulait retranscrire, la façon dont c'était écrit et comment c'était retranscrit en série. Et du coup, ce livre-là, je l'ai beaucoup plus apprécié que Normal People, alors que j'ai préféré l'histoire de Normal People, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais du coup, j'ai un peu mieux compris la façon dont elle écrivait en fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top de 2023. Je pense qu'on va regarder la série prochainement. Je pense que je vous ferai un retour aussi sur TikTok de la série pour voir si ça correspond aussi bien au livre. Donc voilà. En 7e position, alors c'est des livres qui sont un peu inattendus, mais c'est La Sélection. Là, j'ai lu que le 1 et le 2 pour l'instant. En fait, un jour, j'avais envie d'acheter des livres et je savais pas du tout quoi prendre. Et j'ai trouvé ces deux-là et je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie de petits livres parce que j'avais un peu du mal à me remettre dans des livres un peu plus longs. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. À choisir, j'ai préféré le deuxième, donc l'élite, parce que je trouve qu'il est moins enfantin, si on peut dire. Je trouve que l'histoire a plus de sens dans le deuxième que dans le premier. Après, je trouve que l'univers est vraiment cool.
Je pense que je vais essayer d'acheter les 3 prochains tomes en 2024 pour voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est des bons livres jeunes adultes, même jeunes adultes 11-12 ans, même avant, je trouve que ça va. Enfin, ouais, 11-12 ans, je pense que ça peut se lire aussi. Enfin, c'est des livres qui sont vraiment cool. Ensuite, en 6ème position, il y a You and Me on Vacation de Emily Henry. C'était mon premier livre d'Emily Henry et le seul pour l'instant d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire de Poppy et Alex. Je trouve que ça se lisait bien. Après, il y a beaucoup de choses qui sont assez clichés et j'aime bien la romance, mais là je sais pas, j'ai eu du mal avec certains passages. Mais j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire globale, l'ambiance du livre et je trouve que c'est un bon livre à lire durant l'été. Et du coup, je vais essayer de lire en 2024 d'autres de ces livres, surtout Happy Place que je vois partout sur les réseaux sociaux. Et après avoir lu le résumé, ça me tente pas mal, donc je pense que je vais le lire du coup prochainement. Mais je vais d'abord essayer de finir ma palle avant, c'est mon objectif de 2024. Pas de nouveau livre tant que j'ai pas fini ma palle, donc bon, on verra. En 5ème position, il y a Rebel University. Donc ça, c'est un nouveau roman qui est sorti en septembre dernier, enfin septembre 2023, de Alicia Garnier. Donc c'est un livre qui est en français. Ça parle beaucoup de... l'histoire se passe sur un campus. C'est très américanisé parce que ça se passe du coup aux États-Unis et surtout il y a une équipe de hockey, il y a les clubs, il y a les journaux de l'université, etc. Mais j'ai trouvé que c'était un bon livre, ça parle de body positive, un peu de santé mentale d'une certaine façon. Et je trouve que c'est une bonne romance à lire. C'est un peu le livre qui m'a donné envie de recommencer les romances d'ailleurs. Donc voilà, je le recommande. Et il y a du coup le 2e, 3e et 4e tome qui sont sortis ou qui vont sortir, je sais plus trop. Donc voilà. En 4e position, il y a Daisy Jones and the Six, que j'ai pas là physiquement parce que je l'ai prêté à ma maman. Mais j'ai adoré ce livre. J'adorais ce livre. En plus, j'ai regardé la série juste après, donc voilà, j'étais vraiment dans l'univers. Je pense que pendant un mois, j'ai enchaîné le livre et après on a regardé la série. Et voilà, l'univers de Daisy Jones, si vous connaissez, c'est vraiment genre incroyable. Et j'adore l'univers global de cette auteure parce que tous les livres un peu sont connectés, tous les personnages sont connectés. Elle a créé un super univers et c'est pour ça que voilà, Daisy Jones est dans ce top. J'ai beaucoup aimé aussi l'écriture en forme d'interview. Je trouve que ça se lit bien, ça se lit super vite. Et du coup, ensuite, en 3e position de ce top, il y a The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que j'ai lu sur ma liseuse, que j'ai pas là d'ailleurs, mais que du coup j'ai bien évidemment aussi adoré. Pareil, toujours dans le même univers de Daisy Jones and the Six. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce livre parce que je l'ai tellement adoré. Je pense que c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement de toute cette année 2023. J'ai dû le lire en genre 2-3 jours parce que vraiment gros coup de cœur sur ce livre. Ensuite, mon 2e livre préféré de cette année, c'est toujours la même auteure et cette fois c'est Malibu Rising. Voilà. J'ai adoré ce livre, vraiment j'adore l'ambiance, l'univers, le développement de personnages, de l'histoire, etc. Franchement, j'ai rien d'autre à vous dire que lisez-le. Là, c'est la version anglaise, il existe bien sûr en français sous le nom de Malibu Rising aussi, non? Je sais plus comment il s'appelle en français. Mais voilà, j'adore. Je pense que mon objectif de 2024, c'est de continuer vraiment à lire les livres de cet auteur parce que j'adore son univers. Là, il y a Carrie Soto is Back que j'aimerais bien lire prochainement. Donc voilà. Mais bon, j'ai dit pas de nouveaux livres, j'achète pas de nouveaux livres quand j'ai pas fini ma palle. Ce que j'aime bien avec l'univers de Tyler Jekyll Reid, c'est que en fait ça se passe dans les années 80, même des fois un peu avant. Et je trouve que c'est une bonne période pour développer ce genre de personnage et qu'il n'y a pas vraiment l'ère du numérique comme nous on a pu connaître. Et je trouve que du coup ça rend des personnages vraiment ultra intéressants et avec beaucoup tout ce qui tourne autour de la célébrité, bref, je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, je vous recommande à 100% ce livre pour 2024. Et ensuite, mon vraiment numéro 1 de cette année, c'est A Good Girl's Guide to Murder. J'ai toujours aimé tout ce qui est les thrillers, les enquêtes, les trucs comme ça.
mais vraiment celui-ci, un gros coup de cœur de cette année. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps en plus, je l'ai dû le finir fin novembre. Donc voilà, j'adore la façon dont c'est écrit en forme d'enquête, où il y a vraiment... Enfin, on suit vraiment l'enquête comme le personnage et il n'y a vraiment que son point de vue. Et du coup, on n'a pas plus d'informations qu'elle et je trouve ça vraiment cool. Il y a deux autres tomes après ce livre. Je sais pas si je vais les lire parce que j'ai un peu peur. Enfin, je trouve que l'histoire se termine bien là et qu'il n'y a pas vraiment besoin de suite. Donc je sais pas encore si je vais les lire ou pas. Peut-être que je lirai d'autres thrillers de cet auteur, mais pour ce livre-là, je sais pas si je vais lire la suite. J'ai vu que sur Goodreads, ils avaient d'aussi bonnes notes que celui-ci, donc ça me donne envie, mais je sais pas trop. Ce livre m'a rappelé à quel point j'adorais vraiment les thrillers. Et du coup, là, pour Noël, j'ai demandé un Agatha Christie et un livre qui se déroule dans une murder party. Je vous montrerai ça plus tard, quand Noël sera passé d'ailleurs. Mais voilà, je recommande à 100% ce livre. C'est un jeune adulte, donc ça se lit super bien. Voilà, c'était tout. Mon top 10 de cette année 2023. J'espère que ça vous a donné des idées de livres à lire pour 2024. Et sinon, n'hésitez pas à me dire votre top de cette année, du coup 2023. Et si vous avez du coup des livres à me recommander dans le même site que je vous ai présenté ou d'autres choses. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.